salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où du coup je vais faire une petite revue, une petite analyse critique, en tout cas je vais donner mon avis et donc c'est bien mon avis, donc c'est totalement subjectif sur la série Ginny and Georgia. Donc Ginny and Georgia, c'est une série Netflix sortie au début 2021. C'est une série qui compte du coup pour l'instant une saison et qui a officiellement été renouvelée pour une deuxième saison et qui compte 10 épisodes d'environ 55 minutes. Donc pour ce début de vidéo, je vais un petit peu vous briefer sur ce qu'est la série. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez rester jusqu'à un certain moment. Mais du coup, le début de cette vidéo est pour absolument tout le monde. Donc Ginny and Georgia, c'est l'histoire d'une maman célibataire, donc Georgia, de deux enfants, Austin 9 ans et Ginny 15 ans. Ginny qu'elle a d'ailleurs eu au même âge que sa fille actuellement, donc à 15 ans. Ce qui vaut d'ailleurs à Georgia d'être particulièrement sur le dos de sa fille pour qu'elle fasse attention, pour qu'elle répète pas les mêmes choses qu'elle, et la préserver un petit peu de ce qu'elle a connu. Et donc cette petite famille vient donc s'installer à Wellsbury. Et donc on a d'un côté Ginny qui, n'ayant jamais vraiment eu d'amis ni de lieu fixe pour s'en faire, se plaît enfin à Wellsbury, là où elle découvre du coup toutes les joies et les peines de l'adolescence. Avec forcément des histoires de cœur, des histoires d'amitié. Tandis que Georgia, elle, essaye de laisser son passé derrière elle pour, pareil aussi, reconstruire une vie avec sa famille. Pareil aussi donc de par son job, ses amitiés, ses histoires d'amour. C'est une série qui va aborder beaucoup de thématiques liées à l'adolescence, la parentalité, l'amour, l'amitié et des problématiques un peu plus profondes comme le mal-être, le racisme, le sexisme, le consentement, le harcèlement, etc., etc. C'est du coup en soi une parfaite série pour ados, mais je pense aussi peut-être aussi pour les parents, vu qu'on a aussi le point de vue des parents dans la série et puis la complexité de la relation mère-fille, d'être à la fois une jeune maman, une mère et une femme. Donc voilà, je pense que ça peut plaire à beaucoup, même si elle vise essentiellement un public jeune et peut-être un peu plus féminin. Je pense voilà tout de même que ça peut plaire à beaucoup de monde, et puis bon, d'ailleurs ça a plu à beaucoup de monde, puisque de toute façon la série est déjà dans le top 2021 Netflix, parce que elle a eu un bon démarrage, elle a eu un bon rendement, ils ont fait voilà un bon chiffre d'audience, donc du coup c'est aussi pour ça qu'ils ont pas vraiment tardé à annoncer une deuxième saison. Donc voilà, c'est une série feel good qui vous fera forcément bien passer le temps et orientée voilà un petit peu ado. À titre de comparaison, c'est pas la même chose mais c'est les séries feel good un peu pour ados. Il y a forcément il y a Riverdale, il y a Dead to Me. Récemment il y a eu Firefly Lane, si je me trompe pas pour le titre. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un petit lot de séries à titre de comparaison de si vous avez aimé ça, vous pouvez sûrement aimer Ginny and Georgia. En tout cas, si ça vous a convaincu et que vous n'avez pas encore vu la série, allez-y, foncez la voir. Je pense que du coup elle sera faite pour vous. Peach, I got you a present. Gross. This is the new thing you're doing now? Hate on mom? Come on. This isn't us. We're like the Gilmore Girls, but with bigger boobs. My mom had me when she was my age. You're gonna like Massachusetts. Perfect for a fresh start. We move a lot, so I'm always the new girl. Who's that? That is Ginny's mom. I know. Donc voilà, maintenant que j'ai bien présenté la série, pour ceux qui n'ont pas vu du tout la série, vous pouvez quitter la vidéo. Et pour les autres, pour ceux qui ont vu la série, ou alors qui ne comptent absolument pas la voir, mais qui s'intéressent quand même d'avoir une petite critique, d'avoir ma critique, vous pouvez rester du coup. Du coup, premier point que je dois dire avant toute chose, parce que c'est un peu la base, c'est que j'ai absolument pas accroché avec les deux personnages. Je sais pas si c'est par les personnages, si c'est par les actrices, mais je pense que c'est un peu plus par les actrices, parce qu'en soi, les personnages en eux-mêmes, je pense que si on les avait remplacés par d'autres personnes, ouais, ça aurait été, je pense. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas mal vu, qui a été pas mal critiqué, c'était le casting. En soi, je le trouve pas forcément mauvais pour la série que c'est, mais c'est vrai que c'est pas un casting du feu de Dieu, quoi. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai absolument pas été convaincue par les deux actrices, les deux personnages principaux. Et puis, qu'on se le dise, quand t'accroches ni à Ginny ni à Georgia dans la série Ginny and Georgia, j'ai pas forcément de raison hyper deep, c'est vraiment juste un feeling qui passe pas, c'est peut-être physique, je pense que ça l'est un petit peu d'ailleurs. Mais en fait, je pense que c'est aussi que je les trouve un petit peu trop caricaturales dans leur rôle. Alors après j'ai conscience que c'est voulu, mais tous les personnages sont d'ailleurs un petit peu
des caricatures. Mais voilà, faut Ginny qui tire toujours la gueule, et puis Georgia et son grand sourire, genre c'est... À chaque fois, je sais pas, hein, mon cerveau le remarquait à chaque fois quand c'était ça, et ça me saoulait. Et voilà, je pense que j'ai pas été la seule quand même. Donc bon, voilà. Après voilà, ça m'a absolument pas empêché de regarder la série, même si c'est quand même les personnages qui sont au centre de tout ça. Voilà, j'ai quand même apprécié les rebondissements, j'ai quand même apprécié en général le tout. Ensuite, je comprends que la série ait bien fonctionné parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une série qui touche beaucoup de gens, c'est une série qui touche un large public, même si c'est un public assez jeune, qui cherche pas à se prendre la tête en regardant ça, et c'est tout simplement une série feel good en fait, comme on dit, mais je trouve qu'elle vaut pas autant d'enthousiasme que elle a eu en fait, tout simplement. Et ouais, ça me déçoit un peu parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui il faut tout simplement faire un cocktail de tout ce qui capte l'attention pour que ça fonctionne et que ça fasse du bruit. Alors en soi c'est le cas, hein, mais voilà, même si c'est une série où on va se poser devant et tout, etc. Alors je conçois que les gens veulent juste se poser devant et c'est tout. C'est sympa, ça me fait passer le temps, mais il y a quand même des choses que je vais notifier, il y a quand même des choses que je vais me dire et donc voilà, je dis pas que c'est une mauvaise série non plus, absolument pas. Et ça fait même plaisir que ces séries-là sortent assez souvent parce que personnellement je les consomme avec plaisir. Elles font du bien, elles captivent, elles font passer le temps. Et je voudrais pas qu'il en soit autrement. Mais je pense qu'il faut quand même toujours un peu apprendre à juger des séries dans leur contexte. Donc voilà, je trouve qu'elles méritent pas autant de louanges. J'avais fait un petit sondage sur Instagram, parce que d'ailleurs je pense que je ferai un petit sondage pour que vous puissiez me donner les notes avant de faire une critique, un avis sur une série. Et pour Ginny et Georgia, j'avais vu, il y en a beaucoup qui ont mis 10. Et du coup j'étais un peu genre... Plus voilà, encore une fois, si vous en avez rien à faire, on s'en fiche. Mais si vous aimez le cinéma, si vous aimez les séries... d'une manière un peu plus assidue, profonde, voilà, d'une manière un peu plus... Vous comprenez. Du coup je pense que c'est important de juger une série dans son contexte. Et donc un autre souci qui va totalement de pair avec ce que je viens de dire, c'est que pour moi j'ai l'impression que c'est juste un cocktail de tout ce qui fonctionne dans les séries aujourd'hui pour ados ou jeunes adultes. Et c'est bien d'aborder plusieurs thématiques, hein, c'est même important, c'est vraiment super cool. Mais là je trouve que toutes les thématiques abordées ont juste pour rôle de remplir le tout. Parce que vraiment le nombre de sujets c'est beaucoup trop pour pouvoir s'arrêter correctement et précisément sur un. Donc après voilà, il y a des sujets qui sont forcément un peu plus mis en avant, etc. et qui sont en soi pas non plus trop mal gérés. Mais en fait, il y en a vraiment tellement que vaut mieux, je trouve, ne pas les aborder si c'est juste pour les glisser comme ça et faire gentil, quoi. Parce que du coup, dans la série, on parle du coup quand même de sexisme, de racisme, de harcèlement, de consentement, d'abus, de parentalité, de l'image de soi, de l'identité, de certains troubles, de l'automutilation, de l'orientation sexuelle, du sexe, le deuil, le divorce, la prison, le meurtre, la drogue, l'argent, l'escroquerie, l'abandon, le fait d'être jeune maman. Voilà, donc l'amour, l'amitié, tout ça, c'est beaucoup. Alors après, ils sont peut-être glissés en guise d'introduction et ensuite ils comptent peut-être un peu plus les exploiter, les mettre en avant, les approfondir dans la saison 2. Dans ce cas-là, pourquoi pas à la limite, mais c'est vrai que ça fait aussi beaucoup d'introduction, quoi. Parce que par exemple, le personnage d'Abby, on a bien vu que c'était aussi un personnage qui avait ses problèmes d'adolescente ou quoi, et qu'elle avait un problème du coup avec ses parents, son divorce, tout ça, mais qu'elle avait aussi un problème avec l'image d'elle-même, donc on sait pas vraiment si elle a peut-être des problèmes de troubles alimentaires, si elle a fait, enfin on présume qu'elle fait sûrement du coup de la dysmorphophobie, enfin je trouve que c'est survolé et c'est vraiment mis là en mode on aborde aussi ces sujets-là, tu vois, genre regardez, on aborde aussi ces sujets-là. Après c'est pas parce que il y a eu 3 scènes où genre il y avait ça que vous l'abordez, tu vois, et j'ai trouvé que c'était vraiment juste là. C'était là, c'est tout. Donc voilà, j'espère que ce sera quand même par exemple ça un peu plus approfondi dans la saison suivante. Et Marcus aussi, on pourrait trouver ça intéressant de découvrir peu à peu le personnage, qu'on voit qu'en fait il est pas ce qu'on pensait, qu'en fait il a un passé, qu'il est quelqu'un qui a vécu un traumatisme, qui est en deuil, etc. Et donc au fur et à mesure des épisodes, sa personnalité se révèle un peu plus. Mais pareil, je trouve qu'en fait le deuil, c'est genre sa personnalité révélée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que sans le deuil, est-ce que Marcus est vraiment si intéressant que ça ? Est-ce que vraiment il se serait confié à Ginny ? Est-ce que vraiment il serait allé vers elle ? Enfin, on a l'impression que pareil, c'est
le justificatif de Marcus, il a aussi son petit côté sombre, tu vois. Je sais que le but c'est pas de faire du Euphoria ou du, attention, je le dis en français, anglais, 13 Reasons Why, qui elle développe beaucoup plus ses problématiques, c'est les problématiques plutôt que les protagonistes, on va dire, qui sont beaucoup plus au centre de tout ça, enfin qui mènent le jeu, qui mènent la danse, c'est vraiment beaucoup plus profond et c'est vraiment mis en avant, enfin c'est ça qui fait que ces séries-là sont quand même, enfin surtout Euphoria, là j'ai en tête, qui fait que ces séries-là sont juste incroyables. Et donc je sais que là c'est absolument pas le but, mais du coup c'est quand même frustrant d'aborder ces sujets-là alors que c'est pas le but. J'en aurais vraiment beaucoup moins mis si le but c'est pas de faire quelque chose comme Euphoria et de s'attarder vraiment sur ces problématiques hyper sensibles. Dans ce cas-là, n'en mettez pas autant. N'en mettez pas autant, genre, c'est pas grave. Mais voilà, encore une fois, on va attendre la saison 2, on verra. Après, bien entendu, voilà, il n'y a pas que du négatif, sinon j'aurais pas apprécié la série. Malgré tout, voilà, c'est quand même intéressant que ce soit à chaque fois des personnages qui portent et représentent quelque chose. C'est un peu les caricatures de différentes thématiques et je trouve pas ça non plus mauvais parce que le but c'est de toucher le plus de monde possible, de s'identifier de près ou de loin à ces personnages et je pense que ça fonctionne. En tout cas, moi ça a quand même en partie fonctionné. Il y a quand même des messages qu'ils essaient de véhiculer, qu'ils essaient de faire passer et je pense que c'est bien quand justement ça vise un public assez jeune et ado, etc. Et puis mis à part la mère et la fille, je me suis quand même attachée à quelques personnages, à Maxine notamment, parce que bon bah je pense qu'on est beaucoup à l'avoir adorée, elle est juste trop jolie de toute façon. Austin qui est trop mignon, Marcus était quand même cool, et Abby aussi du coup. Et même si je suis pas fan des actrices, bah, les éléments qu'elles apportent ils sont fondamentaux en fait pour la série, donc la série tourne autour d'elles, donc c'est quand même assez intéressant mine de rien. L'état d'esprit et le vécu de Ginny je le trouve aussi un peu intéressant parce que en fait ça peut aussi représenter je pense assez bien la réalité de ce que peuvent vivre certains adolescents, et même moi je me suis reconnue dans certains trucs, donc c'est que quand même c'est bien cherché. La relation mère-fille aussi, elle est à creuser parce que c'est toujours entre deux extrêmes et puis on ressent plus de tension dans le moment présent entre les deux, alors que avec les flashbacks bah on sent quand même un peu plus d'amour parce que voilà, forcément Ginny c'était un petit bébé, donc la relation de Georgia et Ginny était assez protectrice, sa mère la protégeait beaucoup, elle faisait tout ça pour elle quoi, alors qu'aujourd'hui voilà on est dans une relation un peu plus toxique même, j'ai envie de dire, et donc voilà, avec vraiment beaucoup de tension, beaucoup de rancœur. Et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé les flashbacks intéressants parce que au-delà de donner des informations sur le scénario, etc., sur le passé, je trouve que ça vient aussi renforcer du coup ce côté un peu ce côté de contraste entre le maintenant et l'avant de leur relation mère-fille. Ça vient aussi ajouter du coup de l'empathie pour la mère. La série en général elle reste assez lumineuse, assez colorée. C'est une esthétique simple et propre, donc il n'y a pas forcément grand chose à dire. Et puis c'est aussi une comédie, donc c'est aussi sympa. Donc voilà ce que je pense globalement de la série. Et donc je vais pouvoir donner une note et pour moi ça sera un 6,5 sur 10. Parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est une série vraiment prévisible. C'est un cocktail en fait de tout ce qu'on connaît et de tout ce qui fonctionne. Mais il en faut et ça reste agréable à regarder quand c'est bien fait. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un petit pouce en l'air ou alors un commentaire, ou même venir me dire ce que t'en penses sur mes réseaux à moi, donc sur Twitch et sur Instagram du même nom, Laeglyph. Donc voilà, en tout cas sache que ces petites choses là, elles te coûtent rien et à moi elles m'apportent beaucoup, donc n'hésite pas. Et j'espère que ce format vous plaît aussi parce que du coup c'est sûrement celui que vous allez retrouver le plus sur ma chaîne, des petits avis sur les séries que je regarde. Donc voilà, sans prise de tête, voilà, juste comme ça. Salut!